Ndenge biso topesaka jim te na yebisaka ke biso epa na biso jim ezalaka te topesaka action de grâce volontairement soki nzambe asaleli likambo opesi ye mbongo ye asepelaka te te eleki na ngai bima na eglize wana paster wana azokangelo mapamboli ebele mpo nyokokangama kaka na eglize wana kaka mpo na nini mutuna na ngai nazalaki nango papa yango wana mama alobi likambo ya jim. Non, le chemin du salut n'a pas dit que le chemin du salut est clair. Il y a ce qu'on appelle la loi et la grâce. Abraham a fait ça Jim Kala et cette Jim ne se donnait pas chaque fois et chaque jour. Il l'a fait seulement une seule fois dans sa vie. Et cette Jim a fait ça qu'on a Melchizedek, le roi de Salem, qui est sans père, sans mère, qui a ni commencement ni fin de jour. Alors s'il faut chercher quelqu'un de pareil pour lui donner la Jim, vous voyez que elle a bien dit une chose, la loi, grâce. Dans la grâce, il n'y a pas une loi. Écoutez la différence entre la loi et la grâce. La loi, cela veut dire que na mboka ya mokonzi oya bache mibeko kosala boyete soko sali boyete kangayo oza mutu ya mboka wana za mokonzi mboka za papa na binote tango yo kosala mbeba ba kosala nini ba okangayo okofuta justice. Mais voici maintenant la différence avec la grâce. La grâce veut dire un enfant qui vit dans la maison de son père. Papa azana ba règlement ba ordre alinga désordre na kati ndako te. Mais dis-moi une chose, ce qui moi na sali erreur na ndako na bango papa akocha ye wapi na prison? Non. Bakomenga na conseil à famille, bako reprocher, bako pesa mwana correction. Et l'enfant n'est pas puni comme le mutu ya mboka. Mais tout chrétien entre dans la grâce. Maintenant, moi, je suis chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Si je crois vraiment que je suis le fils de Dieu, maintenant, je commence à faire des choses volontairement. Nazo pesa avec joie, comme je vais. Ce qui n'a lingim papa nanga, na kusunga evre na ye malam. Si tu veux payer la dîme, elle me demande une chose. Il faut que zonge la ba loi nyonso. Mais comment na gize ya bandeko wana, kaka dîme nde ba simba loi ya kaka ya dîme. Mais loi oyo baki ke muntu azole kitai akota na église bazanango wana basimite. Loi nzambe lobi ke kolia mbisi oyo ya ngolo te, mbisi ezangi bakai kolia te. Bango basala nini? Bazolia. Wana passer amuni ke yako korate kolia mbisi wana te. Alonguli lo wana mbala moko po lia mbisi wana. Loi lobi ke kolia mbizo te. Wana pasteur akolinga kosimba mbinzo ezagu alongoli lo wana po lia nano mbinzo. Loi ezoloba makambo ebele mon frère ma sœur. Loi pe ezoloba bato bakosimba jim kaka ba levite, ba levi. Bato babotami na famille ya balevi bana ya Aaron wana pasteur akoboya loi wana tokoti na Christ mwana Aaron azali susute tokomika bana nzambe abumi loi vous comprenez nga zuma loi mais là isika ba tie mon solo papa akovandela kaka wana ça c'est la loi de Dieu ne touchez pas la Dieu parce que ils ont avantage à nani omoni bato bazema yele balongoli ba loi nyonso ezo tia bango kala balongoli ba garder oyo yekopesa bango esengo oyo avantage na bango. C'est pourquoi même grande sœur naye banda botama nani pe apesa jimte aza muntu alokuta po bible ezobi que même Moïse akoki kopesa jimte babi apesa jimte akombi plus forte raison grande sœur nayo. Beaucoup de pasteurs te disent si tu ne donnes pas la dîme tu voles Dieu ou ta bénédiction dépend de ce que tu donnes. Mais attends, est-ce que c'est vraiment ce que la Bible enseigne pour les chrétiens? La réponse est non. Car dans l'Ancien Testament, Dieu avait commandé au peuple, certes, de donner la dîme, c'est-à-dire 10% de leur récolte et de leurs revenus. Et pourquoi? Pour nourrir les prêtres lévites, pour faire fonctionner le temple et pour aider les pauvres. C'était une loi nationale pour le peuple d'Israël et religieuse. Mais aujourd'hui, plus de temple, plus de lévites. Les prescriptions de Moïse sur la dîme ne s'appliquent plus parce qu'elles faisaient partie du culte de l'Ancien Testament, culte qui a été intégralement accompli par Christ et son sacrifice. Et dans le Nouveau Testament, jamais les apôtres ne disent « donnez la dîme ». Au contraire, Paul dit clairement que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Autrement dit, pas de pourcentage imposé, pas de chantage spirituel, pas de manipulation émotionnelle. Le don chrétien n'est pas une obligation, c'est une réponse libre et joyeuse à tout ce que Dieu a déjà donné en Christ. Et si tu ne donnes rien, alors oui, le salut ne s'achète pas, mais peut-être que ton cœur s'est fermé à la grâce, car l'évangile pousse à donner, mais jamais sous la menace. Celui qui impose la dîme
retombe dans la loi et efface l'évangile. Alors oui, donne, mais pas parce qu'on te l'impose. Donne parce que tu es déjà riche en Christ.